parti d'un constat, c'est que le curatif c'est bien, mais éviter la pathologie c'est tout simplement mieux. Et c'était vraiment le postulat dès le départ finalement de la société, de se dire comment en peu de temps on peut reconditionner le cerveau pour pouvoir voir les choses autrement et agir de façon proactive pour se protéger et éviter l'apparition de pathologies. Dans l'escape game, on exploite ces ressorts psychologiques pour pouvoir attirer et capter, engager tout le monde et les amener à de la prise de conscience. Donc c'est là où le jeu devient intéressant. C'est un protocole d'intervention. Voilà. On va évaluer les représentations et les croyances qu'ont les gens avant de rentrer dans notre dispositif. Une fois qu'ils sont dans le dispositif, ils vont résoudre un certain nombre d'énigmes qui mettent en scène des sujets de prévention. Et puis, ils vont passer sur un temps de débriefing, de verbalisation. Et là, on les fait parler sur tout ce qui les bloque d'un point de vue changement de comportement. Et c'est cet atelier de verbalisation qui permet vraiment de cristalliser et d'engager les collaborateurs. L'enjeu, c'était également d'y associer une notion de l'évaluation. Et donc là, on a créé une méthodologie qui nous permet de mesurer précisément ce qui se passe dans cette escape room pour savoir l'amélioration des connaissances. Ça m'a aidé pour ma propre expérience du télétravail à relativiser et puis à être un peu plus en contact avec mes collègues. J'ai retenu aussi qu'en justement faisant attention, on peut aider les personnes qui en ont besoin. Je pensais pas que c'était aussi clair. Ouais. Je pensais que c'était compliqué la dépression. Ça rend le truc un peu plus réel qu'une discussion autour d'une table, quoi.